Bonjour tout le monde, je me présente Adèle Joinville. Existe une justice pour les Blancs au Canada? À remettre à l'honorable juge en chef, M. Richard Wagner. Corruption de la Cour suprême du Canada. Mon dossier avait été accepté par cette Cour. Elle avait été envoyée à l'honorable juge en chef, M. Richard Wagner. Je n'ai jamais été jugé par les juges de cette Cour. C'est pour vous informer que le jugement du registraire Bilodeau était faux et erroné. Je n'ai pas été convoqué, il n'a pas respecté la loi. Objet, démolition du quai de Capitchon, Québec. Une action contre Travaux publics Canada de 14 600 000, incluant les intérêts sur le montant dû sur le contrat. Les extras du contrat n'ont pas été payés. Dommages punitifs et dommages exemplaires. 2 acceptations de contrat sont signées par 3 hauts fonctionnaires, dont un a été obtenu par l'accès à l'information. Tout ce qui est signé doit être respecté, c'est la loi. Le jugement a été rendu à l'enregistraire de la Cour suprême, M. Roger Bilodeau. Je suis en appel de ce jugement. Corrompu et aussi erroné, corrompu et aussi rendu. Le jugement a été rendu le 11 octobre 2018. M. Banville l'a reçu seulement que le 9 juillet 2019. J'ai envoyé le volume 1 et le volume 2. Ce volume contient des preuves qu'il y a eu de la fraude, des preuves fabriquées, des faux témoignages et des faux rapports de plongée fabriqués, faits par Viateur de Champagne-Matane. Je vous montre les 2 volumes qui ont été déposés à la Cour suprême. C'est ces 2 volumes qui ont été déposés à la Cour suprême. Les volumes ont été envoyés à 2 reprises. Excusez. Arrêtez. Désolé, je me suis trompé. Les 2 volumes 1 et 2 ont été envoyés à l'attention de l'honorable juge Richard Wagner. Les volumes ont été envoyés à 2 reprises. Une fois, 2011, 2000 du 11 2019 et l'autre, le 20 du 2 2020. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé 4 lettres pour m'aider à avoir la justice. Ces lettres enregistrées et ont été envoyées à l'attention de l'honorable juge en chef de la Cour suprême, M. Richard Wagner. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai réenvoyé une copie enregistrée des 2 volumes à l'honorable juge, M. Richard Wagner. Je n'ai pas eu de réponse. Une autre copie a été envoyée au ministre de la Justice, procureur général du Canada, M. David Lametti. Ce dernier peut recommander à la Cour suprême que dans ce jugement, il y avait de la fraude. Je n'ai pas eu de réponse. Les volumes sont disponibles à tous ceux qui veulent les consulter. C'est une petite partie du dossier corruption que je vous montre. Okay. M. Bilodeau, il a rendu un délai en faveur de la défendresse qui était illégal et erroné. Toujours dans le jugement Bilodeau, on a parlé des délais. Là, on parle de la signification et le dépôt du demandeur d'autorisation d'appel de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale numéro A-482 14 2015 4 285 daté du 14 décembre 2015 est rejeté. M. Bilodeau a rendu un jugement en faveur du jugement erroné. Après avoir dûment examiné vos documents et toutes les questions soulevées dans
dans votre dossier, je tiens à vous informer que puisque aucun jugement n'a été rendu sur le fond, la demande d'autorisation d'appel, votre requête ne peut être traitée. Je ne comprends pas qu'il dit qu'examiner le dossier à fond, puis là, votre dossier ne peut pas être traité. Ça, je ne comprends pas ça. Ça, c'est tout. Ça va là. Le dossier de la défendresse, il dit quelque chose jugé, c'est faux. Il dit que M. Banville, à la demande d'autorisation d'appel, ne soulève aucun motif permettant de remettre en cause la conclusion de la Cour d'appel fédérale. Il ne rencontre pas les exigences. Continue. Défendresse, Maître Sirois. Il a demandé un délai à la Cour de 3 jours, du 16 avril au 19 avril. 3 jours pour envoyer son dossier à M. Banville. Ici, écoutez ça. La prolongation demandée au registraire, il n'y en a rien qu'un, c'est M. Bilodeau, afin que la réponse déposée le 13 avril, là c'est plus le 16, c'est le 13 avril. Ça va pas bien. Pour signifier le 19 avril 2018, ça, accepté pour dépôt. C'était complètement illégal. On continue. Signé par Ludovic Sirois, la secrétaire Sylvie Hayes. M. Sirois m'a envoyé son dossier que le 8 mai, 3 semaines après le délai. Le délai avait 3 jours. Il m'a envoyé ça 3 semaines après. Ça veut dire que ça se peut être rejeté. J'ai appelé Mme Bré, elle m'a dit d'envoyer une lettre, qu'elle va le faire rejeter, mais j'ai jamais eu de nouvelles. C'est quoi une Cour suprême? Bon. M. Sirois a trompé la Cour avec sa demande de délai. Son délai était demandé le 16 avril 2018 au 19 avril 2018. 3 jours. M. Banville l'a reçu que 3 semaines après, soit le 8 mai 2018. Il a envoyé un faux document à M. Banville. Pas si pire que ça, là. Hein? Le registraire, M. Roger Bilodeau, de la Cour suprême du Canada, a rendu une décision sur le jugement d'appel 2015-12-14 qui était erroné et corrompu. Le jugement a été rendu le 18 octobre 2018. M. Banville l'a reçu que le 9 juillet 2019. Le registraire, M. Roger Bilodeau, était erroné de dire que M. Banville n'a pas été jugé sur le fond. M. Banville n'a pas été convoqué par les juges de la Cour fédérale, Deneau, Martineau, Lemieux et aussi la Cour suprême. Il a reçu le jugement par la poste pas signé. La Charte des droits de la personne du Code civil du Canada dit que toute personne qui a le droit de se faire entendre et d'être entendue devant une cour, c'est la loi. Okay. Jugement d'appel fait par le juge Nadon, la juge Trudel et la juge Scott. Octobre 2006, il y a eu chose jugée. Il n'y a jamais eu de jugement en 2006. S'il y en a eu un, j'étais pas là. À l'égard des conclusions recherchées par les appelants dans la requête visant à faire annuler le jugement du juge Deneau de la Cour fédérale, 1998. À notre avis, le juge Martineau n'a commis
aucune erreur. En concluant que l'exigence du paragraphe 399.2 des règles de la Cour fédérale, Orsay 98-106, n'était pas rencontrée en instance. 398.2 veut dire de la fraude, il n'y a pas vu de la fraude. On va revenir là-dessus tout à l'heure. En outre, l'argument des appelants selon lequel le juge a erré en ordonnant pas la tenue d'une audition orale est, à mon avis, mal fondé. On prend le jugement 98. Juge Marceau, juge Desjardins et juge Gétourneau. Le jugement de nous est rejeté avec dépens. Il est dit, tu ne peux pas empêcher une cour de rendre justice. Okay. Le jugement d'appel 2015-12-14 n'est pas signé. Les trois juges n'avaient pas dit qu'il était d'accord. C'est un jugement erroné. La juge Trudel de cette cour a avoué avoir vu de la fraude. La décision avait été rendue sur un jugement qui n'a pas été déposé à la cour. Comment une cour d'appel peut avoir rendu une telle décision? Il faut penser que M. Nadon, juge Nadon, c'est un juge qui a été rétrogradé de la Cour suprême du Canada à cause qu'il était partial. Le jugement Martineau, octobre 2014. C'est là-dessus que la Cour d'appel fédérale a rendu son jugement. Considérant qu'il y a eu chose jugée et que la requête du demandeur ne remplit pas l'exigence du paragraphe 399.2, c'est de la fraude. Les règles de la Cour fédérale, à la lumière du test de jurisprudence, celle mentionnée aux Cours fédérales, à la lumière du test mentionné au paragraphe 31 de la défendresse. On prend les vraies affaires. Directive de l'honorable juge en chef de la Cour d'appel fédérale, M. Marc Louel. Moi, j'ai écrit pour faire relever des jugements. Il l'a fait puis il me les a envoyés. Sur la fraude du jugement, Martineau n'a pas de valeur. 1 du 10 2014. Pas signé, pas déposé à la Cour. Il n'a pas chose jugée. M. Banville n'a pas été convoqué dans le dossier de fraude. Ça, c'est là-dessus que la Cour d'appel s'est fiée. Ça veut dire que ces deux jugements erronés, faux les deux. Il parle du jugement le mieux. Je vous fais parvenir quelques pages du jugement le mieux. Toujours le jugement Marc Noël. Le juge Marc Noël. Pas pire, là? La dite ordonnance pour cause de fraude, en vertu de l'article 399 de la règle de la Cour fédérale sur la fraude, ce recours est présenté devant les cours. Jugement le mieux. De même que les plans, les têtes de marée découverts depuis l'ordonnance d'octobre 98 démontrent non seulement l'inexactitude du plan de soumission, mais seulement la fausseté des rapports de plongée fabriqués, incluant les rapports 1, 2, 5, 6, 7 et les deux rapports 4. De plus, le plan de construction du quai, portant le numéro 353, sur la foi lequel que M. O'Neill Lévesque a témoigné dans l'honorable juge Deneau, s'est inspiré pour tirer ses conclusions,
Un document était falsifié et fabriqué, incomplet. Toujours dans le jugement le mieux. Je crois pertinent, dans le contexte d'allégation de fraude, de commenter sur quelques documents que M. Banville m'a présentés. Ça, c'est l'affidavit signé pour le jugement de nous, le jugement le mieux. Les pages, puis les rapports de plongée qui sont faux. Le jugement de O'Neill Lévesque qui a présenté de faux documents fabriqués. Ici, c'est les photos de Deschamplain. Il n'y a rien à voir, on ne veut rien. Lui, il a fait de l'argent. Le jugement le mieux, rendu en 2005. 8 vos rapports de plongée, faits par Deschamplain, de métal, sont faux et fabriqués. Monsieur le juge Martineau, il dit qu'il n'a rien vu de fraude. Pour moi, il était aveugle. C'est très voyable. C'est un jugement corrompu qu'il nous a fait. Les plans étaient faux. Les rapports étaient faux. Les photos étaient faussées. Je crois qu'on peut faire de plus avec le jugement Martineau. C'est complètement erroné. Je veux le nom des 2 acceptations de contrat, signées par 3 hauts fonctionnaires. C'est écrit à remettre au rédacteur le bon de garantie. Ça veut dire que le contrat est terminé. Signé par Jean-Louis Aubé, Louis Lortie, O'Neill Lévesque. Initial, montant initial, 489 491. Montant approuvé, nil. Montant discussion approuvée, nil. Autorisation à cette date, 480 491. Les deux, c'est pareil. Ici, sur cette feuille-là, c'est écrit 100%, 100%, 100%, à cette date, 100%, 100%, 100%, 100%. 480 491. Envoyé par Travaux publics Canada, l'État en Métis. Aldège Banville signé. Celle-là, on l'a reçue par l'accès à l'information. Signé par Mme Delage. Puis, Artilo dit qu'il n'a rien vu. Il dit qu'il n'a rien vu, il n'a pas vu de fraude de rien. Quelque chose qui n'est pas normal. La loi sur le Cour fédéral, attachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au dossier, et a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur la conclusion de faits erronés, tirés de la façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont il dispose. Il agit ou omis d'agir en raison d'une fraude ou d'un faux témoignage. Il agit de toute autre de façon contraire à la loi. Ça, c'est la loi de la Cour fédérale. La Cour suprême embarque là-dedans. La loi des cours fédérales. Tout embarque là-dedans. J'en reviens pas d'un registraire, M. Bilodeau, de la Cour suprême du Canada, à agir de même, à faire des faux jugements, et à envoyer ça. C'est-tu vraiment une Cour suprême? Moi, jamais dirais le quoi. Tout ce qui m'arrive là, ça fait exactement plusieurs années que je me bats pour voir la justice. J'étais à la Cour suprême, puis le registraire est complètement erroné. Il était vendu avec la défendresse. C'était ça son problème. Merci. À la Cour.